Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 3-1 contre Châteauroux. C'était pas un match sexy sur le papier, mais il l'est devenu avec la titularisation de 3 Titi qui en plus ont répondu sur le terrain, même si au tableau d'affichage, ce sont les Espagnols qui nous offrent la victoire et la qualification en 16e de finale, qu'on jouera peu de temps après le match amical en Arabie Saoudite contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, le PSG a demandé à la FFF de déplacer son 16e de finale de Coupe de France pour jouer ce match amical là-bas parce qu'on est obligé de le faire d'un point de vue contractuel. Bref, ce soir, on s'est déplacé avec un effectif très réduit par les blessés et les choix de Christophe Galtier aussi, blessé et absent, bien évidemment. Seulement 18 joueurs, 15 joueurs de champ, 3 gardiens, évidemment des jeunes, Kari, Ousni, Warren Zaïre-Emery, Garbi et El Shaddai Bichabou, mais tous les autres jeunes qui sont à l'entraînement depuis le mois de décembre, visiblement, Christophe Galtier ne les porte pas dans son cœur. Il ne les a pas convoqués ce soir, même si ils sont assez jeunes, vous me direz. Quand même, seulement 15 joueurs de champ. Je me suis fait la réflexion aujourd'hui, tout comme, évidemment, je me suis dit avant le match, pourvu qu'on ouvre le score, parce que vu le manque de personnalité et de qualité offensive, il va pas falloir qu'on se retrouve dans un traquenard ce soir. Au final, Hugo Ekitike nous en sort assez rapidement avec cette ouverture du score, et on s'y met tout seul, un petit peu derrière, parce que on démarre bien. D'abord, sur la compo, Christophe Galtier fait un... J'ai vu un 4-3-3 ce soir en première mi-temps. Après, bon, en seconde, ça a changé toutes les 10 minutes à chaque fois qu'il y avait du coaching. Et puis, plus personne jouait vraiment à son poste à la fin. Mais j'ai plus vu un 4-3-3 avec Garbi pour animer le côté gauche, Zaïre-Emery à droite et Vitinha un petit peu en chef d'orchestre derrière, même s'il a fini carrément en avant-centre côté d'Ousni. Et puis devant, le trio Ekitike et le duo Soler-Sarabia qui, encore une fois, voilà, n'a pas été extraordinaire. On ne va pas les insulter de tous les noms, quoi. Bref, dans tous les cas, on démarre plutôt bien, la circulation du ballon est bonne, on arrive à bien animer nos côtés, il y a du mouvement et de la prise de profondeur intéressante de la part d'Hugo Ekitike. Au-delà de son but, il y a 2 ou 3 appels qui sont vraiment bons, il y en a même un je crois où il est servi. Et puis le but bien évidemment, facilité par une très très bonne passe d'Ismaël Garbi, bravo la passe décisive. En plus derrière, il a une belle volée, dommage, bel arrêt du gardien, il aurait pu marquer un but. Et puis le PSG se perd un petit peu, Châteauroux réussi à reprendre confiance, à bien dégager les ballons. Ils ont fait un bon match quand même. Bravo, félicitations à eux parce que, bon, défensivement, ils ont été plutôt bons, même s'ils en prennent 3. Et surtout, dans les sorties de balles, les échanges au milieu de terrain, techniquement, c'était quand même très bon. Bon, physiquement, ils avaient tous des crampes à l'heure de jeu, mais techniquement, il y a eu des renversements, des transversales qui étaient vraiment pas mal. C'est une équipe qui joue en national, on le rappelle. Ça a été une très belle pub pour la division 3 de France en fait, voilà, parce que ils ont réussi beaucoup de gestes, donc ça fait plaisir, bravo à eux. Bon, l'égalisation, voilà, l'égalisation, alors, sur le coup, tu te dis El Shaddai, oui, il fait une grosse erreur, évidemment. Tu peux te dire qu'Keylor Navas ne couvre pas assez son premier poteau, donc il est pris, ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, j'ai surtout vu au début de l'action Mukiele et Warren Zaïre-Emery qui étaient en supériorité numérique. Ils avaient un 2 contre 1 et ils se font prendre tous les deux. Et au final, ils réussissent à finir les Castelroussins. Donc, pour moi, c'est plus... Enfin, dans l'ordre des responsabilités, Mukiele Zaïre-Emery. Après, Bichabou, c'est vrai qu'il fait une erreur là-dessus. Je veux pas le défendre, hein, mais l'erreur est très grossière. Et bon, après, Keylor Navas, si on veut le mettre. Bref, un but qu'on ne doit pas prendre, bien évidemment. On revient des vestiaires, boum, une transversale sur un espèce de centre mal joué. Plein d'occasions pour la Berrichonne. Ils se sont créés quand même beaucoup de situations dangereuses. Pris Bernat dans son dos. On réussit à garder du sang-froid dans la surface. Il y avait Nolan Roux qui rappelle une sacrée époque en Ligue 1 exceptionnelle. Gilles Sunu, exceptionnel quand il jouait à Lorient. Bref. Dans tous les cas, on s'est retrouvé en galère. Et puis, en seconde mi-temps, eh ben, on réussit à l'usure, quoi, à marquer ce deuxième but d'abord. Beau centre de Vitinha. Ça fait plaisir de le voir un petit peu actif dans le dernier tiers. Alors là, c'était la position qu'il voulait parce que, voilà, Galtier lui a dit « joue devant ». C'est bien parce que sinon, sa première mi-temps et son début de seconde étaient franchement pas extraordinaires. Sans son implication sur le but et sa bonne fin de match, je pense que ce soir, je leur ai encore tombé dessus parce que sur la première mi-temps et globalement jusqu'à l'heure de jeu, il prend une leçon de football par Zaïre-Emery et Garbi. Hein. Je pèse mes mots, vraiment du déchet technique, pas assez de progression de balles, assez neutre encore, même si voilà, une bonne fin de match qui me fait retirer un petit peu tout ça.
Ekitike, la tête est belle, et au final, c'est Carlos Soler. Bon, c'est dommage, on aurait préféré que ce soit Ekitike, tant Carlos Soler a été fantomatique. Enfin, je suis désolé, on peut être content pour le but qu'il marque, mais sur le reste, c'est incroyable comment ces deux Espagnols te rendent fou. À chaque fois qu'il y a un duel à l'épaule contre épaule, donc un duel qui est dans les règles, et qu'ils tombent, parce qu'ils sont incapables de rester debout, je sais pas, ils doivent manquer de peps, d'énergie, de vitamine D, vitamine C, je sais pas, à chaque fois, ils regardent l'arbitre, ils lèvent les mains comme des ahuris et ils se plaignent. Mais ce mouvement, les gars, je jure que c'est le truc qui m'énerve le plus cette saison. La saison dernière, c'était les corners joués à deux par Messi et Neymar parce qu'ils mettaient pas un pied devant l'autre. Mais là, cette saison, ce qui m'énerve le plus, c'est quand Soler et Sarabia tombent sur une action qui est complètement légale, licite, et regarde l'arbitre comme ça en se demandant ce qui se passe. Ben non, c'est la Ligue 1, là c'est pas l'Espagne. Non, là t'as pas 50 mètres de rayon pour pouvoir ajuster ta passe. Faut que tu te dépêches, faut que tu t'actives. Voilà, ça a caractérisé leur match, même si voilà, Soler marque. Ensuite, bon, fin de match, Bernat marque. Pareil, Bernat, ton but, ok, tu montres à Ousni ce que c'est de marquer, puisque 30 secondes avant, il loupe, ou plutôt le gardien fait un bel arrêt. Tu mets un but encore, super. Mais on n'oublie pas ta première mi-temps. Hein, et on n'oublie pas qu'il y a un homme, oui, un homme comme nous, normalement constitué, avec des membres et une capacité pour réfléchir, qui t'a calé 8 millions d'euros sur Bernat par an jusqu'en 2025, je crois, alors que, un, il était sur une jambe, son retour était pas prêt, les ligaments croisés, et deux, il écoutait les offres des autres clubs. Voilà, 8 millions d'euros par an. Pour un joueur qui quand même, voilà, aujourd'hui en première mi-temps, il est quand même pris dans son dos, difficile avec le ballon, toujours à courir vers son but, bref. Bon, sa première mi-temps est assez clownesque, heureusement qu'il marque ce but, hein, c'est comme Soler, c'est dommage parce que, enfin non, dommage, non, parce qu'on ne souhaite pas des prestations nulles de nos joueurs, mais ce que je veux dire, c'est que il marque des buts, et du coup, tu peux pas les critiquer comme le contenu qu'ils proposent autour le mériterait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, dans tous les cas, on sort avec les 3-1. Passons aux performances individuelles. Et l'homme du match. L'homme du match, il a failli sortir parce que, honnêtement, sur le coup, j'ai cru que c'était de la folie totale. Mukiele, sur cette espèce de geste sur son genou, je me dis, mais même s'il veut rentrer, empêchez-le. Là, c'est sûr qu'il est blessé. Il faut absolument le faire sortir. C'est que Châteauroux en face. Eh ben, on en a eu besoin en seconde mi-temps pour apporter du danger, parce que ça a tout simplement été le Parisien qui en a le plus apporté. Ses centres, à un moment, il te fait même une feinte dans la surface qui est exceptionnelle. Techniquement, il est bon. Défensivement, il est peu pris. Évidemment, il a une ossature qui fait qu'au duel, il est très bon. Et ces derniers temps, vraiment, c'est un des meilleurs Parisiens. Alors, est-ce que ça devrait nous réjouir? Oui, parce qu'on est content pour lui. Mais de l'autre côté, dire que Mukiele est homme du match contre la berrichonne de Châteauroux et que c'est un des meilleurs Parisiens dernièrement, ça en dit long sur le niveau collectif affiché par l'équipe et les performances individuelles des autres. Bref, dans tous les cas, il est vraiment bon. Et ça, faut le souligner. Il a fait des bons matchs amicaux contre Strasbourg, pareil, vraiment. Et puis en plus, avant la pause, il était aussi sur une espèce de pente ascendante, une montée en puissance. C'est pas mal, ça fait plaisir, puisqu'on rappelle quand même que sans lui, on n'a personne derrière Achraf Hakimi. Hein. C'est un peu... voilà. Bon, Bichabu, c'est difficile de le juger ce soir parce qu'il fait sa grosse erreur et puis après, bon, il n'est pas non plus mis à contribution pendant tout le match, mais le reste, il a été solide. Il a fait quelques passes plutôt tranchantes. En première mi-temps, il est même monté jusqu'au dernier tiers. Moi, j'ai bien aimé, après son erreur sur le but, allez, même pas une minute après le coup d'envoi, boum, il fait une passe ultra verticale qui casse une ligne. C'est de la personnalité, ça fait plaisir, on a hâte de le revoir. Mais... si, je l'ai déjà dit en vidéo, il a des fois des sauts de concentration, des fois il ne fait pas les bons gestes, et ce soir, eh ben, on a vu ses limites, et c'est normal qu'il en ait, on ne peut pas avoir des joueurs parfaits, hein. À un moment donné, on ne peut pas que couvrir d'éloges des mecs qui ne sont pas finis, c'est normal qu'il ait des défauts et des axes de progression qu'il faut mettre en avant. Vitinha, je me suis déjà arrêté sur son match, il a terminé plus haut, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait devant, mais sinon sur le reste, c'était globalement moyen. Ismaël Garbi, c'est celui, je sais pas, avec Zahir Emery, ils ont vraiment été à égalité ce soir, mais la tenue de balle, l'intensité, la capacité à trouver Ekitike dans la profondeur, à échanger dans les petits espaces, et surtout, il ne voulait pas trop en faire. Parfait, franchement.
Quand un Kais Ruiz, par exemple, touchait le ballon 10 000 fois avant de le passer, lui, il fait contrôle-passe, peut-être un petit passement de jambe qui ne sera pas inefficace, inutile. Donc franchement, ça fait super plaisir de voir un crack, tout simplement, comme lui. En plus, physiquement, il m'a l'air plutôt pas trop mal. Voilà. Même si celui qui est le plus impressionnant physiquement, bon, c'est Bichabou par la taille et aussi Zahir Emery par les muscles. Parce que Zahir Emery, quand tu le vois ce soir, bon, déjà, tu le confonds limite avec Marquinhos. Et surtout, en fait, tu vois qu'il a une ossature plus large, plus complète que Marquinhos, tout simplement, parce qu'il a vraiment des gros mollets, il est large, il a l'air d'avoir de la puissance du coffre athlétique, et puis surtout, une sérénité à toute épreuve, techniquement exceptionnelle. Ce garçon va fêter ses 17 ans, c'est le crack absolu de toute façon, voilà, c'est le crack générationnel de cette saison, du centre de formation. Tout le monde le dit, c'est pas un hasard, et ce soir il l'a encore prouvé, c'est énorme ce qu'il a fait, les appels devant, ça donne tellement de plaisir parce que en temps normal, nos milieux le font tellement pas que voir un jeune comme ça, un gamin qui fait ça, ça fait super plaisir. Voilà, en plus, il arrive à bien conserver le ballon, il met de l'impact dans les duels, il n'est pas surpris au duel. Alors, bon, ce soir, c'était une équipe de nationale, c'était pas la Ligue 1, mais il a imprimé son rythme athlétique, technique, et vraiment encore un bon match de Zahir Emery. On espère les revoir, tous ces jeunes. En fait, l'enjeu, c'est pas de faire le match qu'ils font ce soir. Chaque année, en janvier, on s'excite sur les 32e de Coupe de France avec les jeunes qui jouent. L'enjeu, c'est après, quand on enchaînera les matchs en février, quand on va faire Monaco, Lille, double Bayern, Nantes et Marseille en février. C'est là qu'il faudra un petit peu les faire rentrer, les faire jouer. Voilà, parce qu'ils apportent un petit peu de personnalité. Et ce soir, même si c'est les Espagnols qui marquent, ce sont les jeunes qui les ont mis à l'amende dans le contenu. Tu me pardonneras, mais Garbi, il a montré à Soler ce que c'était que d'être pas fantomatique, que d'avoir de l'impact sur son équipe, sur le jeu, tout simplement. Parce que Soler, à part son but, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Sarabia, pitié, enlevez-lui les corners. Sarabia, enlevez-lui les corners. Même Soler les tire un petit peu mieux. Sarabia, c'est une catastrophe. Il a fait une bonne entame de match. Franchement, au début du match, je me dis, tiens, Sarabia fait un bon match. Il est remuant sur son côté. Il s'est trouvé un espèce de rôle. Au final, au bout de 20 minutes, oublie. Bon, il sort. Bref, bon, il n'est pas du tout impactant. Il manque d'énergie. Que veux-tu cet été, il est revenu avec une cote. On le savait, hein. Il est revenu avec une cote. Jamais elle sera aussi élevée que cet été. Et on ne l'a pas fait partir. On a même vendu Kalimundo à Rennes. 25 millions avec les bonus compris. Ça, c'est vraiment de la super vente. Même si les Rennais, aujourd'hui, bon, ils ont un petit peu des réserves sur Kalimundo qui peinent à s'adapter. C'est pas la vente du siècle, 25 millions bonus compris. Hein. Je pense que voilà, tu aurais pu le caler en Championship ou en bas de tableau Première Ligue pour bien plus. Un joueur comme Kalimundo. Et Sarabia, au final, eh ben, aujourd'hui, t'as que l'Atlético comme possible prétendant s'ils réussissent à vendre Joao Félix. Voilà. Bon, bref, dans tous les cas, c'est compliqué. On en a marre du gang des Espagnols. Fabian Ruiz, bon, il fait une entrée. Et en fait, il est sur le côté fort, donc il se montre à son avantage, puisqu'il est quand même sur le côté où le danger est quand même venu, même si Bernat met le 3e but. L'essentiel des occasions, c'était Mukiele, comme je disais, homme du match. Ekitike, alors il a marqué. C'est bien parce qu'il est vraiment sur une dynamique positive. Là, on peut vraiment le dire. Son entrée contre la Juve, rappelez-vous, il est impliqué sur le 2e but, celui de Nuno Mendes. Ensuite, contre Lorient, il fait une passe décisive altruiste pour Neymar et il a pas mal d'occasions. C'est le manque de confiance qui fait qu'il ne marque pas. Contre Auxerre, boum, il rentre. Il démarre pas, il rentre. Il marque. Tout le monde lui tape sur la célébration, c'est super. Ensuite, bon, Strasbourg, il passe à côté. Lens, il marque. C'est quand même un beau but, voilà. Et il fait une belle demi-heure contre Lens. Et ce soir encore, il fait une belle demi-heure. Ce qui est dommage, c'est que là, on voit vraiment du bon. Il y a des choses bien chez Ekitike en ce moment. Le problème, c'est qu'à chaque fois, au bout de 35 minutes, il disparaît. C'est dommage qu'il perde le rythme. Et ce soir, je m'attendais à ce qu'il fasse un match plus plein. Parce qu'en Ligue 1, on peut le comprendre. Bon, il était à Reims, mais il n'a pas non plus une expérience démentielle du championnat. Donc, des fois, qu'il se fasse dépasser physiquement ou qu'au bout de 30 minutes, il peine, surtout qu'il manque de rythme, c'est normal. Là, c'était quand même Châteauroux, équipe relégable en national. J'attendais quand même qu'il tienne un petit peu plus sur la durée, mais il a quand même fait son match et surtout une grosse demi-heure où il propose dans la profondeur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir ce soir avec Ekitike, parce que en fait, si c'est pas Mbappé ou Nuno, c'est personne qui propose dans la profondeur. Même Achraf le fait un peu moins,
Achraf est plus un contre-attaquant qu'un joueur de profondeur quand on construit. Tu vois ce que je veux dire? Achraf, c'est quelqu'un qui va la prendre quand on relance, quand on récupère rapidement et qu'on veut jouer en transition. Là, Hugo, il l'a proposé alors qu'on faisait tourner le ballon dans des espaces réduits face à un bloc plutôt bas. Donc ça fait plaisir de le voir faire ce genre de mouvement. Et puis, bon, il prend l'habitude de décrocher par moment, de se connecter techniquement avec ses partenaires au milieu. Ça aide l'équipe et puis lui, ça lui fait prendre de la confiance. Il a eu aussi des occasions au-delà de son but. Donc, encore une fois, un bon match pour lui ce soir. Ça fait plaisir, bien évidemment, même si, bien sûr, à 35 millions d'euros, on espère que la dynamique va quand même s'intensifier et continuer. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Ousni, bon, alors à part son occasion arrêt du gardien, il a de la mobilité. Oui, je regrette qu'il ne soit pas rentré plus tôt, Ousni. Je regrette qu'il ne soit pas rentré plus tôt parce que c'est quelqu'un qui prend de la profondeur, tu vois. Tu le mets aux côtés d'Ekitike. Là, tu uses quand même un petit peu plus la défense de la Berrichonne plutôt que de faire rentrer Ramos. Alors, il a fait une bonne entrée, notamment sur le Gelon. Moi, j'ai bien aimé Marquinhos et Ramos sur le Gelon. Ils ont fait quand même parfois de bonnes transversales. Soler aussi, à un moment donné, fait un beau renversement. Je ne sais pas si c'est pour Mukiele ou Vitinha, mais c'est un renversement comme sur le but qu'on met contre Lens. Donc, c'est un peu, oui, son action dans le jeu qui le fait ressortir au-delà de son but. Voilà. Ça, le renversement et son but. Mais sinon, par contre, il n'y a rien du tout pour le match de Soler à côté. Hein. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Rendez-vous mercredi pour la réception d'Angers au Parc des Princes avec une cérémonie. Alors aujourd'hui, de ce que j'ai eu dans la presse, la tendance est à une cérémonie de présentation Coupe du Monde de Messi. Je crois qu'il s'est entraîné individuellement aujourd'hui. Et puis Neymar soigne sa cheville depuis sa suspension contre Strasbourg. Voilà. Et il devrait revenir évidemment contre Angers mercredi. Je pense que Mbappé et Hakimi seront aussi là contre Angers. Après, bon, je l'espère. Mais bon, avec Neymar et Messi, je pense que ça devrait le faire. Tu vois ce que je veux dire. Et après, attention, semaine prochaine, gros choc contre Rennes, dimanche prochain. Le Rennes de Pep Genesio. Là, on l'attend, comme j'attendais le choc contre Lens dimanche dernier. Bref, bonne soirée à tous, bon week-end. N'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain pour une vidéo Mercato, voilà, sur Manu Koné, évidemment, puisqu'il a été cité dans la rubrique Mercato au PSG cette semaine. Allez, bonne soirée à la Team Notif, bon week-end à tous, prenez soin de vous avant tout. Allez Paris, rendez-vous en 16e de finale d'une Coupe de France qui, on l'espère, on va aller la chercher, puisque ça va permettre à Messi de dépasser Dani Alves, au classement des joueurs avec le plus de trophées. Et je crois que c'est le seul trophée qui lui manque aujourd'hui, puisque la saison dernière, on l'a laissé passer. Ciao les amis.